Alors, une citation qui me porte, oui, c'est: choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. J'ai toujours été dans la musique, mes parents, je suis issue d'une famille de musiciens, on écoutait beaucoup de musique à la maison, donc j'ai forcément, à un moment donné, je vous l'avoue, mais c'est que entre nous, que j'ai dû prendre un peigne ou une brosse en m'imaginant chanter sur une scène avec des gens, voilà, bon ça c'était un rêve. Et puis après j'ai fait le conservatoire, j'ai fait du piano, du violon, beaucoup de classiques. À un moment donné j'ai dit stop au classique, faisons de la batterie. J'ai fait de la batterie et puis des groupes, voilà. Mais c'est resté tout le temps en loisir, on va dire, parce que j'aime chanter, je m'en suis bien rendu compte. Et puis la vie fait que on fait d'autres métiers, on a des enfants, on avance. Et puis un jour, alors j'ai eu une introspection un peu aussi sur moi-même. Alors ça regroupe un peu les différentes interviews thématiques qu'on a eues avant. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être heureuse ? Moi, pour être heureuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Mais c'est dur de se dire à peu près 40 ans, j'ai envie d'être chanteuse. Donc il y a eu une rencontre, l'association Harmanie. Voilà, donc Patrick qui est là d'ailleurs dans le public, qui me suit et qui m'accompagne partout où je vais, parce que sans lui je ne serais pas grand-chose. C'est lui qui est mon régisseur, mon technicien en son, lumière. Voilà, donc il y a eu cette rencontre, il a cru en moi, je lui ai fait confiance et on en est là. Ça fait 2 ans que j'ai réalisé du coup mon rêve et mon projet. Alors, je suis très attachée à la chanson française à texte. Pour moi, c'est très important qu'il y ait des choses à communiquer, des émotions à faire passer, à transmettre. C'est un échange avec le public et voilà, je donne, je reçois. Là, c'est le truc magique qui se passe. Donc, la chanson à texte, la chanson intemporelle, 7 ans à 77 ans, ça fonctionne. Brel, Aznavour, Reggiani, Piaf, Barbara. Tout le monde connaît sur des thèmes et des chansons que voilà, tout le monde reprend ensemble. Et puis ça, c'est un spectacle en fait qu'on a, c'est un peu l'histoire en fait. On a eu la chance d'avoir une résidence à la salle du Vallon à Mauves-sur-Loire l'année dernière. Donc une résidence, c'est quoi ? C'est la mairie qui nous prête une salle de spectacle. Et avec Patrick, donc de l'association Harmanie, on s'est mis en totale immersion dans cette salle de spectacle-là. On y est resté 15 jours, jour et nuit, de 7h à 2h du matin pour créer ce spectacle. Choisir 1h30 de chansons, pas au hasard. 1h30 de chansons avec effectivement des liens entre les chansons, qui est 1h30 d'histoire. Là, c'est la personne va prendre son billet et venir vraiment à un spectacle. On a un professionnel artistique qui est venu pour nous faire une création lumière. Et ça a donné le spectacle 78 tours. Petit scoop, nous serons le 14 octobre à la salle du Vallon, du coup, de Mauves-sur-Loire, en vraie salle de spectacle. Vous y serez conviés, on vous y conviera avec grand plaisir. J'en profite pour dire que le 18 mars, je serai ici au CBS Réseau pour chanter et puis pour faire une belle soirée. Voilà, 18 mars à 19h30. Si vous avez envie de venir, ce sera avec grand plaisir aussi. Les chansons de Presque Maintenant, c'est quoi ? C'est aussi s'adapter et arriver sur des choses un peu plus modernes, toujours en restant dans je ne veux pas dire pas dans la variété, mais dans la chanson où il se passe des choses et des émotions. Donc sur du Morane, du Véronique Sanson, du Zaz, du Clara Luciani. Voilà, je mets un point d'honneur à cette chanson française à texte. Où est-ce qu'on intervient ? Ça va du particulier aux salles de spectacle. Particulier, communauté d'entreprise, CCAS, donc effectivement les seniors. On peut faire des repas des aînés avec les mairies en partenariat. Donc des gros spectacles, forcément. Café, concert, restaurant, anniversaire. Mais effectivement, quand les gens sont subjugués, en tout cas que ça a pris, il peut y avoir une larme. Il peut y avoir, alors il faut qu'ils ressortent sans pleurer quand même, ils ressortent avec le sourire, ils sont heureux. Et puis quand le retour il est là, parce que les gens me disent c'était waouh, waouh, super. En fait, il y a la chanson française à texte, j'essaye moi de l'interpréter à ma façon.
Voilà, j'essaye pas d'imiter quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est vraiment prendre les paroles, prendre la chanson, me l'approprier, la transmettre. Et effectivement, si c'est reçu et que c'est bingo, c'est touché, coulé, pof, impeccable.